Les studios Patrick vous présentent le Tour de l'Adriatique 2015. Tavernel Val di Pesa à Lucca, 80 km. La route est bordée de champs d'oliviers à perte de vue, mais au loin l'orage gronde. Nous continuons notre route en longeant une fresque murale avec entre autres des marsupilamis et des figures géométriques aux couleurs vives. À la sortie d'une épingle, nous sommes tous surpris par une côte trop pentue, même pour les plus valeureux. 45 minutes après notre départ, l'orage et une forte pluie nous rattrapent, nous obligeant à nous mettre à l'abri sous une avancée de maisons. L'orage s'étant calmé, nous repartons malgré une forte pluie. Daniel profite d'un arrêt pour retendre les rayons de la roue d'Antoine. Pause déjeuner sous une station service désaffectée. Le soleil revenu, nous allons repartir d'un pied alerte. Arrivé à Lucca, ville médiévale, ces remparts ont été bâtis au XVIe siècle. Porte d'entrée en pierre blanche avec son épais mur d'enceinte. Nous longeons de nombreuses arcades. Arrivé à l'auberge de jeunesse où le camion peine à passer. Très grande statue en bronze de Giacomo Puccini, célèbre compositeur italien. Église San Michele in Foro, de style roman, date du 8e siècle. Au sommet veillent deux anges aux extrémités et une statue de Saint Michel Archange, haute de 4 mètres au centre. Didier dans la chambre où nous coucherons à 8. Lucca à Mazola, 130 km. Nuit agitée. Philippe est parti se coucher sur un canapé à l'extérieur de la chambre car il y avait un concert. Je pense que je devais être le chef d'orchestre. Nous allons nous requinquer avec un bon petit déjeuner. Passage sur un pont. Au milieu de la rambarde, deux statues en marbre d'un homme avec un bâton à la main gauche et une femme à sa droite, posant sa main gauche sur son cœur. Entre les deux, une croix latine. Face à nous, l'autoroute, la rivière et un tunnel creusé dans la roche. Passage délicat, il faut faire très attention. Roger, retournant à Lucca, rapportait la clé de la camionnette gardée par erreur par un pilote. Pont en pierre très ancien en forme d'arc. Monté en S pour gravir le pont, car il arrive à quelques mètres de la route. En cours de réparation, le château de Castelnovo de Garfagnana remonte au Xe siècle. Pause déjeuner ensoleillé. Tout le monde s'active au partage des tâches. Daniel et Jean-Pierre en profitent pour changer un disque de frein. Sur notre gauche, une ancienne locomotive à vapeur. Montée au col de Carpinelli, 842 mètres, nous a semblé interminable. La descente avec son panorama n'en fut que plus appréciée. La nuit commence à arriver et nous n'avons toujours pas trouvé de camping sauvage. Antoine discute avec les locaux et cherche une solution. Un hôtel a été trouvé. Il faut refaire 6 km de montée et il est 21 h. Arrivé à l'hôtel à 21 h 30 sans incident. Les sacs sont déposés dans l'entrée tandis que les tandems sont mis dans la salle du restaurant. À 22 h, nous pouvons enfin manger un sandwich. Mazola, Montoggio, 115 km. Petit déjeuner à l'abri des hauts vents de magasins. Départ sous la pluie. Elle nous accompagnera jusqu'à 13 h. De nombreux poids lourds et voitures nous croisent. Restons vigilants. Michel, agent de circulation d'un jour. Sculpture de vélo de plus de 5 mètres de haut à Monterosso, suite à l'inondation du 25 octobre 2011 qui a coûté la vie à 13 personnes. Face à nous, à la sortie d'un virage, une voiture qui double sur une ligne blanche nous évite de justesse. Montée sur 10 km pour les équipages Patrick Antoine, Jean-Pierre Martine, Philippe Chantal, René Patrice, Jean et Simone, qui arrivent tous au col de Passo di Bracco à 615 mètres d'altitude. Déjeuner à l'abri au pied du col. Michel et Patrice nous préparent des steaks hachés. Il est 19 h, la nuit tombe et nous n'avons toujours pas trouvé de camping sauvage. Heureusement qu'il y a les pointillés au milieu de la chaussée, sinon...
La camionnette viendra nous récupérer en haut du col, à 10 km de l'arrivée. Au lieu d'un camping sauvage, nous avons eu droit à un charmant petit hôtel dans le village de Montoggio. Montoggio, Cala Mandrana, 102 km. Dès le départ, une belle côte nous tend les bras. À l'entrée d'un café, deux grandes vaches posées sur des piliers tiennent une chope de bière avec leurs pattes. Pose de câbles fibre optique. Après une bonne suée dans la montée, j'en profite maintenant dans la descente pour admirer le paysage. Soudain, en passant sur un pont, crac, un bruit bizarre. On s'arrête, Daniel constate qu'un rayon arrière est cassé, mais rien ne l'arrête. Je fais appel au camion, juste derrière, et en 2 temps 3 mouvements, il change la roue, puis nous repartons sur les routes comme si de rien n'était, tel un pro du Tour de France. Malgré le dépannage, nous rattrapons les tandems. Petite chapelle blanche surmontée d'une vierge et à l'intérieur, un autel en marbre. Nous venons de la vallée tout en bas. La route grimpe sans cesse, mais nous ne sommes pas déçus, car à mi-parcours, nous pouvons admirer les Alpes. Au fond, nous apercevons un magnifique château. Arrivé à la Maragliana, dans le Piémont, la spécialité du vin est le Moscato. Magnifique chambre pour 3 ou 4 personnes. Cala Mandrana, Casal Grasso, 128 km. Copieux petit déjeuner dans un cadre splendide. Vigne à perte de vue. Avion de chasse à vendre, très original. Jour de marché dans un village, nous sommes regardés comme des extraterrestres. Champ de noisetiers à Bubbio. Les bosses s'enchaînent, nous laissant peu de répit. Chenillettes servant dans les terrains très pentus. Au loin, château de Cessol. Fresque murale d'une femme assise. Michel-Antoine en forme. Tiens, ça nous manquait, le manque de macadam sur les routes. Belle descente, avec en point de mire les montagnes. En bas à gauche, les lacets que nous venions de gravir. Pause déjeuner à l'entrée d'Alba, près d'un champ de noisetiers. Et voici notre dernier camping sauvage, à proximité d'une ferme. Anniversaire de Roger. Daniel nous mime un homme soûl, décrivant le parcours du lendemain. Simone s'étouffe presque de rire. Casal Grasso, Clavière, 96 km. Église de couleur ocre avec son campanile carré. Les kilomètres s'égrènent dans la plaine sans problème. Jean étant fatigué, je m'arrête avec lui. Mon répit sera de courte durée, car que quelques kilomètres plus loin, c'est au tour de Jean-Marc d'avoir un coup de pompe. Aussi sec, je le remplace. Maison décorée de très beaux dahlias rouges et de géraniums. À 12 heures, pause déjeuner dans un village de montagne. À Sestrières, Chantal et moi-même sommes émerveillés de voir la neige sur les cimes. Cette commune a été créée par décret de Mussolini le 18 octobre 1934. La cime des montagnes est entourée de nuages et de ciel bleu. Nous pensions arriver à Clavière, mais la surprise est totale. Nous devons encore parcourir 6 km. Aussi, avec Chantal, nous avons décidé de le faire à pied, en admirant le paysage. Tunnel interdit aux véhicules, vu des lacets que nous venons de monter. Arrivé au col, 1760 mètres, la pause s'impose. Arrivé au refuge, la Capana, la température est de 7 degrés. Rangement des tandems. Vue de nos chambres. Salle de restauration. Clavière Saint-Michel-de-Maurienne, 86 km. Passage de la frontière au col de Montgenèvre. La température est de 4 degrés. À la sortie du tunnel, une vue magnifique nous attend. Des montagnes ensoleillées. Le spectacle grandiose est à couper le souffle. La descente fut rapide malgré la température peu élevée. Les cimes des montagnes sont ensoleillées. Au centre-ville de Briançon est vue sur le château.
Rond-point à l'entrée de Serre-Chevalier, au centre, un ancien téléphérique rouge. Encore 24 km avant le col du Lautaret. Rencontre avec un couple de cyclotouristes qui rentrent d'un périple de 6 mois et 7000 km. Avec Simone, nous effectuons une petite pause, bien méritée. En plein effort, Michel Antoine, Philippe Patrice, Patrick Simone, René Chantal, Jean-Pierre et Martine. En ligne de mire, la côte qui nous attend, montée à 8 km. Col du Lautaret, 2058 mètres. Beaucoup d'émotions au passage du panneau. Photo souvenir pour Simone et Patrick, ainsi que pour Didier, Philippe, Patrice. Dominique entouré de Didier et Patrice. Jean-Marc et Jean. Michel et Antoine. Martine et Jean-Pierre. Pause déjeuner avec vue sur les montagnes enneigées. 8 km d'ascension pour arriver au col du Galibier et 41 km jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, vu des lacets que nous allons gravir. Le départ après le déjeuner est tout en bas. Daniel et Simone en plein effort. Le sommet est peut-être derrière ce virage. Et non, nous devons encore continuer. Tour cylindrique d'environ 3 mètres de diamètre sur 8 mètres de haut, érigé en l'honneur d'Henri Desgranges, et organisa le premier Tour de France le 1er juillet 1903. Col du Galibier, 2642 mètres. Une grande satisfaction et beaucoup d'émotion à l'arrivée. Nous avons fêté cet exploit avec un cappuccino bien chaud. Bientôt le bout du tunnel. Nous quittons les Hautes-Alpes pour la Savoie. La neige est à quelques mètres de nous. Lacet que nous allons emprunter. La descente se fait sur les chapeaux de roue. Que du bonheur. De très grandes statues allégoriques en paille et grillage nous accueillent à l'entrée de Valloire. Montée du Télégraphe à 1566 mètres. Troisième col de la journée. Petite pause, puis nous repartons en direction de Saint-Michel-de-Maurienne. Saint-Michel-de-Maurienne, Albertville, 83 km. Dernier réveil à 6 heures. Il fait encore nuit à l'extérieur, le ciel est étoilé. Petit déjeuner à la fraîche. Accueil de Gérard et Guy, qui vont nous accompagner en tandem jusqu'à Albertville. Majestueuse montagne face à nous et sur le côté. Droit devant, les 18 lacets du Mont Vernier. 6 ans de travaux, 1928-1934. 400 mètres de dénivelé pour 3 km 100 de montée. Ouf, nous ne passons pas par là. Mais le Tour de France y est venu le 23 juillet 2015. Symbole de solidarité formé d'un immense C, tête en bas, de 5000 m², composé de 42 000 pièces d'aluminium portant des messages de paix et d'amour. Pause ravitaillement. Nuages bloqués à mi-hauteur sur le flanc de la montagne comme une bouée. Montée que nous avons gravie hier à vélo, mais je n'avais plus de batterie. Une grande joie et beaucoup de bonheur d'avoir pu terminer ce périple sans incident. Photo de groupe à l'arrivée à Albertville. Dernier déjeuner ensoleillé. À la santé de tous et à notre prochain défi. Fin de cette belle aventure. Merci à Daniel, Jean-Pierre, Philippe pour la préparation et l'organisation, ainsi qu'aux passagers et aux pilotes, à Roger, notre cuisinier, et nos deux Michel, le chauffeur et le copilote de la camionnette. Montage et réalisation, Patrick. Musique du web. Patrick, pilote de tandem, originaire de Zimmersheim en Alsace. Scénario de Jean-Pierre, Daniel et Philippe. Moi c'est Jean-Pierre, donc originaire du Lot, à côté de Cahors, pilote de tandem depuis 5 ans avec des déficients visuels, et je me régale. Daniel, je suis pilote de tandem et j'habite à Lassay-Saint-Cloud, entre Versailles et Saint-Germain. Bonjour, Philippe, le pilote à Patrice sur ce beau périple. T'habites où ? J'habite La Rochelle. Dans le rôle des copilotes, Chantal, Simone, Martine, Antoine, Didier, Jean-Marc et Patrice. Chantal, malvoyante du Havre.
Simone, déficiente visuelle, dijonnaise, originaire de la Nièvre. Martine, originaire de Perpignan, déficiente visuelle. Antoine Muller, le seul Suisse de l'équipe. Et je me plais bien. Je remercie tous ceux qui m'accompagnent parce que c'est juste un moment formidable. Bonjour, je suis Didier Fuseau, je suis déficient visuel, j'habite les environs de Lille et j'ai été piloté par Philippe Mullet et Dominique Lafarge. Jean-Marc, malvoyant, j'habite à Montpellier mais je suis toulousaine d'origine. Voilà. Patrice, 65 ans, déficient visuel, qui est parti pour faire le tour de l'Adriatique à vélo. T'habites où? J'habite en région parisienne et je suis Rochelet. Dans le rôle des pilotes, Dominique, Jean, Philippe et René. Dominique, pilote de tandem, venu d'Amiens pour piloter Didier, originaire de Lille. Alors Jean, je suis natif de Brunehamel dans l'Aisne et je pilote des aveugles pour une association. Voilà. Phil, donc je suis d'Amiens et j'ai emmené comme pilote Didier de Lille pendant la première quinzaine du parcours. René de Savre, pilote de tandem, donc titulaire. J'habite au Havre, 76 600. Dans le rôle du meilleur cuisinier, nous avons Roger. Vas-y. Alors Roger, accompagnateur de Perpignan. Dans le rôle du chauffeur de la camionnette, Michel Hannet. Michel, Saint-André-le-Gaz, Nord-Isère. Je suis polyvalent, pilote, cuisine, montage de tentes, etc., etc. Dans le rôle de copilote, Michel Lécuyer. Bonjour Michel, je suis accompagnateur et je conduis le véhicule. Je viens de Paris. Au nom de tous les participants, je remercie tous les donateurs, associations, collectivités, sociétés et les partenaires privés, soit une centaine, sans qui ce voyage n'aurait pu se réaliser. Merci. Avant de clore ce film, je voudrais vous lire un poème écrit par notre ami Antoine. Il s'intitule « Amitié, complicité » pour toi qui nous as pilotés. Nous avons tricoté des liens, nous avons rassemblé nos forces, comme le tronc et son écorce, nous avons lié nos destins. Il a fallu de la confiance, du respect de nos différences, pour s'attaquer au lendemain dans un pédalage commun. Tu as partagé mes soucis, mes émotions et mes envies. Au moment où j'allais moins bien, tu as su me reprendre en main. Tu as écarté les ennuis. Tu as bravé orage et pluie. Quand on ne voit plus les étoiles, c'est un nuage qui les voile. Pour nous, elles étaient bien là, au cœur de nos rires complices. Sans que je demande un service, j'ai toujours pu compter sur toi. Ces moments de fraternité étaient des instants de bonheur, de compréhension, de fraîcheur, aux 6 lettres de l'amitié. Fait à Zimmersheim le 6 décembre 2015.